Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation sur la solution de cybersécurité et de protection des données privées qui s'appelle BlackFog. Je m'appelle Gabin et c'est moi qui suis chargé de vous présenter cette nouvelle solution. Donc vous avez ici le sommaire qui détaille le déroulement de ma présentation, donc avec un petit mot sur notre vie privée et la sécurité, avec le panel des menaces qui planent sur nos données en ligne. Le rôle des antivirus. Ensuite, on évoquera une présentation des solutions BlackFog et de son fonctionnement, pour voir ensuite à qui elle va s'adresser et enfin voir tous ses points forts. Pour parler des logiciels malveillants, donc c'est un phénomène de croissance assez exponentielle depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc voilà, on comptait seulement 14 types de logiciels différents à la fin des années 1980, mais on en compte aujourd'hui plus de 2 millions et de nouvelles sont découvertes chaque jour, montrant que c'est une menace qui est réelle et qui prend de plus en plus d'ampleur. Quelques chiffres clés pour un peu montrer l'étendue des attaques portées contre nos données qui circulent en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet. 68% des applications Android partagent des données avec Facebook, qui montre bien que nos données circulent bien sur Internet et sur les outils qu'on utilise, notamment les réseaux sociaux. Nous avons, en ce qui concerne les attaques de malware, 90% d'entre elles sont des attaques de cryptominage. Nous avons aussi le pourcentage de malware délivré par email, qui reste la principale source de menaces des logiciels malveillants. Voilà un mail qui nous est adressé à nous avec une pièce jointe ou non, qui contient un logiciel malveillant. Et il faut aussi prendre en compte que la plupart des applications donc type Google Play partagent des données avec Alphabet. Donc elles partagent des données en fait qui peuvent être analysées et recueillies avec notre consentement évidemment, puisque en tant qu'utilisateur, nous nous devons d'accepter les conditions d'utilisation et bien pour pouvoir accéder finalement à ces applications. Les cybercriminels, ils sont désormais très organisés, hein. Ils peuvent exécuter des attaques coordonnées, notamment à l'aide d'intelligence artificielle, hein, pour contourner les sécurités qui existent de nos jours. Et bien sûr, il y a un partage et une exploitation des connaissances qui est multiple. Le tout dans le but de servir plusieurs objectifs, alors que ce soit des objectifs directs d'attaque de guerre, mais aussi d'espionnage, voilà, d'espionnage industriel, de secret d'affaires, et aussi bien sûr financier, avec de la récupération de données bancaires et aussi de l'usurpation d'identité, du phishing, de la corruption et ce genre de choses. Alors, pour parler un petit peu de vie privée, nous avons ici un petit exemple avec Facebook révélé par donc, le scandale du Cambridge Analytica qui a révélé en fait l'utilisation que Facebook fait des données privées de ses utilisateurs. Et donc Facebook a dû par la suite se rattraper en revoyant un petit peu sa réglementation de protection des données suite à ce scandale, hein, des milliers d'utilisateurs, des dizaines de milliers même d'utilisateurs ont vu leurs données personnelles se propager et être utilisées. Et donc tout ça pour dire que la juridiction se doit, en matière de protection des données, d'être plus proche des techniques et mieux s'adapter à elles, en fait. Alors, au niveau de la sécurité, donc il y a bien sûr désormais des réglementations et des législations concernant la protection de nos données sur Internet. Il y a une réelle menace puisque les cyberattaques et la violation de nos données personnelles connaît une croissance exponentielle en même temps que la multiplication des logiciels malveillants qui apparaissent sur le web. Ce qui est important de noter également, c'est que la partie la plus coûteuse
en fait d'une cyberattaque pour une entreprise, c'est la perte de données. Alors ça peut être la perte d'adresse, de contact, la perte d'un portefeuille client et ce genre de choses qui représentent quand même un petit peu moins de la moitié des cyberattaques, de ce que visent les cyberattaques. En sachant voilà, que la protection de la vie privée, c'est l'élément essentiel d'une entreprise qui va tenir le coup sur son marché. Alors, le paysage des cybermenaces maintenant, il faut savoir qu'il est très vaste, avec notamment une forte tendance récente pour la cible des appareils mobiles, en particulier Android. Il faut savoir qu'il y a une tendance aussi envers les attaques qui sont des nouvelles attaques de logiciels malveillants sans fichier. Ça peut être par exemple recevoir un mail qui n'a pas de pièce jointe, donc sans fichier à proprement parler, mais simplement avec des hyperliens, avec des liens Internet, une nouvelle menace qui apparaît, en sachant que la plupart des hackers connaissent un petit peu maintenant les failles des antivirus et ceux-ci ne suffisent plus à protéger correctement nos appareils et nos données. Alors, ces menaces, les menaces des logiciels malveillants et du piratage, elles sont nombreuses, mais il faut aussi savoir qu'elles transitent également par de nombreux serveurs divers et répartis un petit peu partout sur le globe, y compris des serveurs qui sont cachés de l'Internet classique, qui sont en fait hébergés sur le dark web, et elles peuvent ainsi rester anonymes et les données peuvent être vendues aux plus offrants illégalement. Alors, on va voir un petit peu maintenant le rôle des antivirus. Donc, à savoir que les solutions antivirus, elles ont été développées à la base dans les années 90 pour faire face justement à l'apparition de ces nouvelles menaces. Simplement, elles sont centrées sur une seule technique, qui est en fait une analyse constante de l'appareil et des outils utilisés pour essayer de repérer l'apparition d'une menace à un moment donné, en détectant en fait sa signature. Alors, il faut savoir que les antivirus, y compris les antivirus modernes, et très développés ont quand même des limites puisqu'ils sont facilement contournés aujourd'hui par les hackers. L'analyse antivirus peut prendre vraiment très longtemps. On est sur une base de quelques heures, y compris dans les meilleurs cas, dans les antivirus les plus performants. Ces antivirus sont assez inefficaces dans le sens où les menaces aujourd'hui en ligne peuvent prendre différentes formes. Donc dans plus de 8 cas sur 10, elles ont différentes signatures, mais elles peuvent aussi évoluer avec le temps et avoir une méthodologie changeante. Donc, ce qui les rend extrêmement difficiles à repérer et c'est une faille que les antivirus classiques ont désormais. Alors, le rôle basique de l'antivirus, donc qui se concentre en fait sur la protection de l'appareil ainsi que du réseau grâce à l'aide des pare-feux. Donc l'antivirus en fait ne protège que sur un périmètre qui est assez réduit en comparaison avec l'échelle globale des outils utilisés par lesquels transitent nos données. Alors, pour nous concentrer un petit peu plus sur BlackFog et sur son application, BlackFog a une approche multicouche de la sécurité hein, à plusieurs niveaux. Donc, BlackFog, elle se concentre à la fois sur la vie privée des utilisateurs, mais aussi sur la sécurité de ces utilisations. Elle est conçue pour prévenir plutôt que guérir. Donc, la logique de BlackFog est vraiment de prévoir les erreurs et les menaces avant qu'elles ne se produisent pour éviter
d'avoir à réagir au dernier moment, hein, en fait. Pour ça, donc, elle n'utilise pas de signature, ce qui est très important par rapport à ses concurrents. Elle bloque également le flux des données extérieures, donc elle va en fait un petit peu contrôler la sortie de nos données, et elle utilise l'analyse comportementale et le géorepérage pour contrôler la circulation de nos données, vérifier que les données ne sont pas à destination d'un pays à risque, on va dire, ou d'une adresse qui n'est pas connue et qui semble suspecte, par exemple. Donc, pour reprendre un petit peu le schéma des données entrantes et sortantes sur les appareils, on voit que BlackFog agit en fait un petit peu plus en profondeur dans le sens où, implémentée directement sur notre appareil, cette application va permettre une protection de l'appareil, mais aussi du réseau sur lequel est implémenté notre appareil. Dans le sens où BlackFog va en fait prévenir la perte de données et l'activation des logiciels malveillants dans un milieu un petit peu plus large qu'un antivirus. Alors, donc, comme je le disais, BlackFog a une approche sur plusieurs couches en fait de la sécurité. Si on se base sur le modèle OSI, donc où on voit un petit peu les différentes couches d'application ainsi que les appareils et les protocoles par lesquels transitent nos données. Donc, on remarque que BlackFog fonctionne au niveau de la couche 3, qui est la couche réseau, et elle va en fait pouvoir, depuis ce niveau, contrôler tout le trafic de données entrantes et sortantes de l'appareil pour bloquer les menaces en temps réel. Donc, l'application BlackFog peut fournir un total de 12 couches de défense, dont les adresses suspectes, la protection contre les publicités malveillantes, le blocage des données à destination du dark web et les malwares, par exemple, en sachant que ces 12 couches sont temporaires, si je puis dire, puisqu'elles sont en fait amenées à être augmentées. De nouvelles couches de défense sont amenées à apparaître avec le futur, puisqu'elles sont actuellement en développement. Alors, le fonctionnement de BlackFog en lui-même. Juste ici, vous avez en fait le cycle de vie d'une attaque par logiciel malveillant avec son parcours à travers notre appareil, puis le réseau et Internet. Donc on a tout d'abord un lien qui est généré par le hacker qui va outrepasser les filtres de contournement tels que les pare-feux et qui arrivera donc soit sur notre appareil mobile, soit sur notre ordinateur, par le biais d'un navigateur ou d'un email que l'on reçoit. Et on remarque que dès ce moment-là, BlackFog va intervenir sur l'ouverture du lien reçu par mail ou bien de la pièce jointe qui a été ouverte par email. Et elle va suivre donc le chemin classique, elle va suivre en direct l'attaque par le logiciel malveillant qui peut être contourné et bloqué par l'antivirus en fonction de sa nature, mais si c'est une attaque sans fichier par exemple, eh bien elle pourra contourner cette protection et s'exécuter. Mais encore une fois, BlackFog sera présente donc pour stopper ces dégâts, y compris lorsque ce logiciel va entrer en contact avec le réseau grâce à une connexion normale. Alors, quelle est la cible de BlackFog? Donc, au niveau des sujets concernés par BlackFog, il y a bien sûr la vie privée hein, des utilisateurs de BlackFog, les réglementations pour la protection des données également, mais aussi voilà, l'usurpation d'identité, la violation des données, les cyberattaques et autres. Et son public cible, lui, eh bien, est composé de voilà, des principaux acteurs en termes de sécurité et de protection des données, que ce soit les Chief Information Officer ou les Data Protector Officer, les directeurs IT, également les responsables sécurité des systèmes d'information, tout ce public-là. Au niveau des arguments clés, donc des points forts de l'application BlackFog,
Donc déjà, nous savons que BlackFog est une protection intégrée sur nos appareils. Celle-ci est intégrée non pas donc sur le réseau, mais sur nos appareils physiquement. Elle a la particularité aussi de ne pas envoyer de données personnelles dans le cloud pour les analyser, au contraire de certaines autres applications qui, dans leur fonctionnement, ont cette récupération des données pour analyse. Donc, elle respecte le terme même de vie privée, puisque voilà, l'utilisateur reste maître, on va dire, de posséder et de contrôler ses propres données. Et bien entendu, BlackFog stoppe, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les attaques de réseau en temps réel et elle empêche bien sûr le profilage des utilisateurs par l'utilisation des données qu'elle fait et la collecte de ces données. Alors, BlackFog a la particularité de bloquer et de contrer les logiciels malveillants, que ce soit en flux entrant ou en flux sortant. Donc, BlackFog peut bloquer l'activation des menaces et le vol des données, mais elle empêche aussi, par exemple, le flux des données de se diriger vers des serveurs hébergés sur le dark web. Ça peut éviter tout ce qui est ransomware, par exemple, mais aussi la fuite de données d'ordre privé ou de données commerciales vers le dark web et les protège ainsi contre une multitude de menaces. BlackFog bloque aussi les données vers certains pays sensibles tels que la Chine, la Russie, l'Ukraine, en sachant que ces paramètres sont totalement personnalisables par l'utilisateur si celui-ci considère que ces données ne devraient pas être diffusées dans un pays comme la Belgique, par exemple, je fais un exemple au hasard, eh bien, l'utilisateur peut décider de bloquer le flux de ces données vers ce pays en particulier. Donc, ça peut être lié à son activité ou à ses produits, donc à beaucoup de facteurs. Alors, la protection des réseaux sans fichier. Pourquoi cette analyse? BlackFog stoppe les menaces grâce à l'analyse comportementale et en fait n'utilise pas la détection des signatures de l'utilisateur. Nous savons que les solutions antivirus sont inefficaces contre les attaques sans fichier, ce à quoi BlackFog répond en s'adaptant justement à ces menaces qui sont nouvelles. Voilà, donc ce webinaire est terminé. Maintenant, je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir si vous avez des questions sur l'application. Et puis, après, voilà, pour en savoir plus, vous pouvez bien sûr nous contacter directement par email, vous rendre également sur notre site internet ou nous suivre les réseaux pour connaître toute notre actualité. Voilà, merci.